الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui nous célèbre ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demande l'aide, nous demande pardon. Nous demandons protection contre tout mal qui est dans nos propres nafs et nous demandons protection contre tout mal qui est dans nos propres actions. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala guide personne pas pour capable d'égarer et celui que Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer pas pour trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec d'autres frères et sœurs, nous témoignons qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est unique, celui qui n'a aucun partenaire, n'a aucun associé, celui qui ne dépend de l'eau, et tout qui chose dépend de l'eau. Et me témoigner que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager et prophète. Mes frères, mes sœurs, encore une fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala reste aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur immense pour nous. Nous sommes capables, par sa permission, vivre et accomplir encore une salatul Jum'a dans la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'y accepté. Tous nos bons efforts, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous depuis Jum'a dernier jusqu'à aujourd'hui. Amen.
Ça des 3 jours qui viennent passer là, ban frère et ban sœur, et beaucoup parmi nous, première fois, ban zen, surtout première fois, je vivre capable un moment dans une période cyclonique. Mais ban qui connaît ban cyclone avant, il y a beaucoup d'appréhension. Parce qu'il paraît que le cyclone là est vraiment fort. Beaucoup d'appréhension, mais Allah subhanahu wa ta'ala les fin épargne nous de ça. Quelque chose qui est capable de plus grave. Dans un moment comme ça, il y a quelque chose qui tout le monde il trouve extraordinaire, exemplaire, et il y a quelque chose qui besoin félicite tout le monde qui est impliqué dans ça. Qui était? C'est ça l'engagement, sa volonté pour aider nos prochains. Sa volonté pour aider nos prochains, ça l'engagement pour descendre aussi, même si l'on classe 3, le taux pas assuré, un pied capable de tomber n'importe qui le taux, mais seulement il y a des gens dans la société mauricienne qui trouvent ça important pour aller en aide à des gens qui dans un moment difficile comme ça, je peux souffrir. Soit je la case, ils ont endommagé, inondation dans la case. Soit je t'ai besoin quitte la case carrément pour aller dans un centre. Quitte la case sans aucun manger boire. Donc c'est un gens et na qui fin exprime ça dans la radio et na qui fin faire ça de façon bien personnelle. Personne pas besoin connaît. Je te fin trouve ban moyen ramasse ban quitte chose ramasse ban aliment pour aller aider ban gens qui pendant 2-3 jours capable pas de manger. Ban enfants qui quittent ban linge qui pour garder chaud la case, ils besoin aller dans ban sang. Donc il y a man gens, il y a man souci pour ban les autres gens. Avant tout, n'importe qui gens qui fait contribuer dans ce travail là, c'est une extrêmement bonne action qu'il fait faire. En plus de ça, il y a des musulmans aussi qui prennent ça à cœur pour aider les gens qui sont dans une difficulté pareille, surtout dans un moment comme ça. Beaucoup d'organisations, beaucoup de zen musulmanes finissent organisés pour quitter un petit peu manger, pour quitter un des vêtements pour capable aider les gens. En même temps qu'il y a tout ça, l'enthousiasme pour faire une bonne action, pour aider un gens qui peut gagner faim, pour aider un enfant qui peut gagner frais, qui peut tremper dans la pluie, en même temps que beaucoup de gens pas payer de figure quand nous dans le langage, pas payer de figure parce que quand un insan est dans difficulté, les responsabilités de l'autre insan encore plus un musulman qui gagne un iman pour aider ça insan qui est dans difficulté là. Encore plus qu'un musulman. Mais à côté de ce bon travail là, malheureusement nous trouvons certaines bandes de gens encore il y a un esprit raciste. Encore il y a un esprit communal. Bien sûr. Nous ne pouvons pas dire un djimoun est-ce qu'il est genuine ce cas ou pas. Ce n'est pas ça une question. Est-ce qu'il est genuine, il peut mériter ça là ou pas. Ce n'est pas ça qu'il nous veut discuter là. Nous pouvons être ensemble, mes frères et mes sœurs, avant même qu'il nous pose sa question, est-ce que ça djimoun là ce cas, il est genuine, avant même nous pose sa question là, une petite chose qui est extrêmement grave. C'est nous l'attitude qui nous est là à cause de ça des gens qui peut demander l'aide là pas nous ban ça avant même qu'il nous parle de si pas ce cas genuine juste ça l'attitude mais ça pas nous ban ça juste ça l'attitude là même est extrêmement grave surtout aujourd'hui nous pouvons vivre dans une époque que soi-disant en théorie ça finit effacé. En théorie, pas exister le racisme. En théorie, méritocratie partout.
Mais dans une simple situation comme ça, nous trouvons ça ban mal là émerger encore une fois. Et plus pire, certains dimons ouvertement je t'affiche li. Je peux je te signer. C'est je non, je t'affiche. Je te mépris. Contre ban dimon, envers ban dimon qui peut bien l'aide dans un moment pareil, qui fait parce qu'il pas nous ban ça. Ban les autres ban ça. Un ban qui nous met ban étiquette aux autres. Un ban qui nous finit qualifié comme un dimon qui pas sérieux, ban dimon qui pas fait des efforts. Ça l'attitude là, il pas faire honneur à un insan en premier. Et beaucoup plus grave, c'est les vignes de la part d'un musulman qui dit qu'il y a un iman. Il est beaucoup plus grave encore. Quelle qualité l'attitude ça? Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Al-A'raf, il fait nous connaître. لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Allah subhanahu wa ta'ala il peut relater nous un moment que il fait nous connaître, qu'il fait créer nous, il fait créer les autres. Et nous fait donner d'autres formes. Allah subhanahu wa ta'ala il cause création de Adam alayhi salam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans ce sens-là, ensuite nous finissons ordonne ban ange pour faire sijda devant Adam alayhi salam, par respect pour insan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je tout fin faire sijda excepté Iblis, les partis parmi ban qui fin prosterner. Allah subhanahu wa ta'ala il continue. Dans sa ayat, la surah Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qui chose qui fin empêche toi pour faire sijda quand moi me fin donne l'ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Iblis, qui chose qui empêche toi pour faire sijda quand moi me fin donne toi l'ordre. Qala Iblis dit, ana khayrum minhu. خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خير منه mon meilleur qu'il est. Tu fin créer moi avec Dieu, tu fin créer avec la terre. Qui ça l'attitude qui condamnable qui nous guettait avant là? The ana khayrum minhu attitude. Ça l'attitude ana khayrum minhu. Ça l'attitude mon meilleur qu'il est moi. Et ça donc, qui façon un djimoun li exprime sa latitude ana khayrum minhu. Donc, qui façon un djimoun li exprime sa latitude, ben moi, mon meilleur qu'il est, moi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa ayat là, et dans les autres places que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut relater le fait qu'il fait créer insan, Allah subhanahu wa ta'ala, aucune place pas dire il fait créer telle race du monde, après il finit créer l'autre race du monde, après il finit créer l'autre race du monde. C'est une mauvaise perception, une fausse compréhension, penser que la race humaine est dans différentes races. Que la race humaine est dans la race blanche, est dans la race noire, est dans telle race, telle race, telle race. C'est faux ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il finit créer depuis un seul nafs. Il fait une création depuis un seul insan. S'il y a une race, c'est la race humaine, point. Pena, mon meilleur qu'il lit à cause de mon casse, mon meilleur qu'il lit à cause de ma position sociale, mon meilleur qu'il lit à cause de mon coulé à la peau, mon meilleur qui lit à cause de mes grands-parents sorti tel endroit dans l'aine et lit ce ban parents sorti tel endroit dans l'aine. Mon meilleur qui lit parce qu'il y a tantôt qui n'embrasse l'islam. Mon meilleur qui lit parce qu'il se CV crépi, me CV droite. Tout ça ban pensée là, tout ça ban l'attitude là, ana khayrum minhu attitude. L'attitude, mon meilleur qui lit, en d'autres mots, l'attitude de Iblis. C'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala fin maudit.
l'attitude de celui qui finit justifier cette désobéissance devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Hujurat, il fait nous connaître. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois dans sa ayat, il fait nous connaître, oh bandimoun, ya ayyuhan nas. Dans Surah Al-Hujurat, ban ayat qui vient avant sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu, oh bandimoun qui n'a iman. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause ban qui n'a iman. Quand arrive là ce point là, quand arrive là sa ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhan nas, oh bandimoun. Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa ayat là, ban information qui peut dans sa ayat là, il pas adressé uniquement à bandimoun qui n'a iman, il peut adresser à l'humanité nette. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O bandimoun, nous fin créer depuis un mâle et une femelle. Insan. Pour tout insan. Et nous fin faire plusieurs tribus, plusieurs nations, afin qu'ils soient capables comme nos camarades, afin qu'ils ça engage nous avec un autre livre intéressant, un monde qui n'est pas pareil comme nous, pour engager conversation avec lui, qu'on lui plus, qu'on nous plus, ça devient intéressant. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit une petite chose, une réalité qui nous malheureusement nous laisse à côté. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui est plus noble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a plus valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum. Celui qui n'a plus beaucoup de taqwa. Bien sûr, celui qui n'a taqwa, c'est celui qui n'a iman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à ayat là pour dire, ya ayyuhan nas. Nous faisons créer depuis un seul mâle et une femelle, faire différentes tribus, différentes nations pour être capables de connaître un à l'autre. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est plus noble devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui n'a plus beaucoup de taqwa. Tu connais qui fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre. N'importe qui insan, à ce là il peut na iman là. Nous peut get nous peut dire ça dit moun là sa façon vivre. Get donc qui chose dit en gaz li. N'importe qui insan, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer li comme un potential muttaqi. N'importe qui insan, Allah subhanahu wa ta'ala fin créer li comme un potential muttaqi. C'est un muttaqi à devenir. Ça, s'il met un lot dans la vie, s'il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit meilleur parmi les autres, plus noble parmi les autres, c'est celui qui n'a plus beaucoup de taqwa. Ce qui est plus grave là-dedans, mon frère, ma soeur, sa réflexion là, elle vient dans cette situation que nous finissons de trouver là, mais malheureusement, au sein de la communauté même, encore il y a des gens qui ont sa latitude, ana khayrum minhu, mon meilleur qu'il est, ancré dans lui-même, et plus pire, plus grave encore, c'est une latitude qu'il y transmet. C'est une latitude qu'il trouve ça important pour transmettre. Et n'oubliez que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les fin honor ce ban sahaba, de tout depuis différents pays, différents endroits, différentes tribus. Quand il arrive l'air pour trouver une façon pour appeler ban mu'min pour venir faire salat, plaisir, proposition. Est-ce qu'il nous souffle dans un cône pareil comme un juif? Est-ce qu'il nous sonne ban la cloche comme un chrétien? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il détestait ça des choses là. Et il y a des sahaba parmi Omar là-dedans qui fin rêve azan, il fin répète ça à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces sahaba qui là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui s'en lui demande pour le donner azan, c'est Bilal radiyallahu anhu. Qui s'en la Bilal? C'est lui qui avant l'islam, tout le monde peut appeler aux enfants de une madame qui est noire. Qui fait ça? Parce qu'il est noir, parce qu'il se savait crépi.
parce qu'il se la lève gros. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin honor Bilal. Qui fait? Parce qu'il est un insan, en plus de ça, il finit avec l'iman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes frères et mes sœurs, une question qui nous pose nous-mêmes. Parfois, ça l'attitude-là, il est inconscient. Nous ne connaissons pas, nous pouvons nourrir ça dans nous. Quand arrive une situation devant nous, là, nous le comprenons, nous étonnons nous-mêmes pour dire, aïe, comme ça qui me pense, moi. Si nous ne posons cette question, alhamdulillah, nous avons room pour capable sortir dans sa mentalité-là. Est-ce que, comme moi, c'est aussi, mais moi, avec ça, l'arrogance, mon statut social, est-ce que, comme je cause avec Djimoun, je cause avec ça l'arrogance, non, ma famille? Est-ce que, comme je joigne Djimoun, je joigne avec ça l'arrogance qui me coule à la peau, les plus clairs ou bien les plus foncés qui sont l'autre? Chacun d'entre nous, surtout quand nous pouvons joindre nos frères et nos sœurs musulmanes. Si ça, cancer là, les continue reste dans la communauté, il pour finir sa communauté là net. La plupart ancêtres de man musulmans qui sont dans Maurice, sont chilènes, nous connaissons très bien. Mais ça aussi, il n'est pas suffit pour nous unir. Parce que, qui l'endroit, ils sont chilènes? S'il n'est pas sorti même l'endroit, mais nous pas pareil. Nous. Moban avec Ouban, il n'est pas pareil. Et s'il est sorti dans le même endroit, mais nous pas pareil, nous, parce que la peau est un petit peu plus foncée ou bien plus claire qui ou. Nous pas pareil. Mouban avec Ouban pas pareil. L'attitude d'un musulman aujourd'hui, il n'est pas un droit comme ça. Il contre l'islam complètement. Il contre le Coran complètement. Il contre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musulman, bien capable de dépasser sa frontière ethnique. En plus de la plupart des musulmans en cette sortie là, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui finissent vie musulmans dans Maurice même. Je ban en cette sorte l'Afrique, je ban en cette sorte l'Europe, mais je musulmans. Mais seulement bien de musulmans qui sont capables de dépasser sa barrière ethnique, comprend qu'il y a un musulman à part entière, il y a un musulman pareil comme moi un frère avec lui, il y a un frère avec moi. Nous allons ici comprendre ça qui fait de ana khayrum minhu attitude. Il y a encore dans nous les cœurs. Mais il n'y a pas un problème ça. Si un djimoun, à cause de ancêtre sorti tel endroit ou tel pays, il a envie God qu'il tire ce ancêtre en termes langage, en termes en qu'il tire vestimentaire, façon qu'il y habillé, dans un qu'il tire culinaire, manger qu'il est cuit, c'est pas un problème ça, c'est une richesse ça, pour la communauté. Quand il vient un problème, quand il commence à croire que le langage de mon ancêtre est supérieur à le langage de ton ancêtre. Façon qui m'a habillé, moi, il est supérieur de façon qui doit t'habiller, toi. Manger qui m'a ancêtre financièrement cuit, il est meilleur de façon qui doit te cuit. Là, il vient une grave erreur. Abu Zar radiyallahu anhu, une fois, il peut discuter, il peut donner une seule opinion sur un sujet. Et Tiena Bilal radiyallahu anhu ensemble, qui tient ex-esclave, quand ils embrassent l'islam, ce qu'il a il reste pareil, c'est l'origine il reste pareil, il reste même Bilal avec Iman. Quand Abu Zar radiyallahu anhu lui donne seule opinion sur une petite chose, Bilal radiyallahu anhu dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Abu Zar radiyallahu anhu, dans sa cercle qui était là, il a senti offensé. Abu Zar radiyallahu anhu, il a senti offensé. Et il y a le trait Bilal de enfants de une madame qui est noire. Tellement il a en colère, il a dit ça. Bilal radiyallahu anhu, il a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dit de sahaba qui peut dire,
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est en colère, il dit Abu Dhar. Il dit, oh Abu Dhar, est-ce qu'il vraiment te dire ça? Il dit, oui, ya Rasulallah. Il dit, Abu Dhar, encore est dans l'attitude jahiliya? Encore est dans l'attitude jahiliya? Et Abu Dhar, radiallahu anhu, il réalise son erreur et il excuse devant Bilal, radiallahu anhu. Aujourd'hui, nous, bons enfants, appellent Bilal. Mais si vrai Bilal, tu rentres dans ma zid, tu vous déboutes à côté de nous pour faire soir quelle attitude nous tu pour vis-à-vis lui? Quelle attitude nous tu pour vis-à-vis lui? Quand nous pensons Bilal et nous nommons nos garçons selon Bilal avec fierté. Mais si nous tu trouves Bilal devant nous, est-ce que nous tu pour sentir nous fiers pareil? Qui quand nous pensons seulement nous mettons nos garçons selon Bilal, on ne pas croire. C'est lui qui pensait qu'à cause qu'il est sur la peau, il est supérieur. Et il met ce garçon sur nom Bilal. Quand Bilal, tu peux rentrer dans ma zid, tu peux déboute à côté, lui là. Tu peux tous ses épaules avec Bilal, pas sûr. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait enseigne nous. Et il y a un seul critère pour un musulman, il favorise un autre djimoun. Aujourd'hui, nous favorisons un djimoun à cause de nous ban ça. Nous clans ça, nous communauté ça, nous bandimoun ça, nous favorisons li. Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Coran fin enseigne musulmane un seul critère pour favoriser un djimoun. Ce critère là, c'est la justice. Pas dans l'autre critère. La justice qui pour déterminer si un djimoun a raison ou pas, il est capable musulman. Il est capable aux familles, il est capable aux enfants, il est capable aux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous comme ça dans Surah An-Nisa. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillahi law ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin. Oban kina iman, tini ferme la justice. Témoin devant Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il compte zot, même s'il compte zot ban parents proches, même s'il est riche, même s'il est pauvre, Allah subhanahu wa ta'ala il compte zot situation mieux. Sens de ça, ayat Coran. Aujourd'hui, si nous musulmanes, nous encore trouvons nous bloqués à cause nos frères dans l'islam. Il n'est pas pareil comme à nous, nous avons un gros problème de nous iman. Le poète Muhammad Iqbal il résume sa situation là net dans des phrases. Tum sayyid biho, mirza biho, afghan biho. Tum sabhi kuch ho, batao ki musulman biho. Muhammad Iqbal il résume sa situation là dans des phrases. Il peut causer ban musulman. Il dit te sayyid de toi. Sayyid ici dans cette époque là qui est dans cette société, ban élite, ban qui est un peu haute dans la société. Tu es un sayyid de toi. Tu es un mirza. Mirza ban djimoun qui pareil, respecté dans la société. Tu es afghan tout. Il peut faire référence entre te sortir depuis un autre pays. Ça veut dire il peut causer aux musulmans là. Tu es un sayyid, tu es un mirza, tu es afghan. Tu tout quitte chose toi. Mais est-ce qu'il est musulman aussi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam les résume ça dans notre phrase. La yadkhuluna al-jannah hatta tu'minu. Je pas pour rentrer dans Jannah aussi longtemps que je pas amène iman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Et je pas pour iman aussi longtemps que je pas développe ça l'amour qui besoin entre musulmans. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقيموا الصلاة